les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Granville avec le nouveau président de l'association du Carnaval de Granville, classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Exactement, avec Alexis Jouvin. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, première question, toujours, je commence par ça, votre lien avec le territoire. Je pense que si on s'occupe du Carnaval de Granville, on doit avoir un lien fort. Mon lien avec le territoire, déjà je suis né à Granville et j'y vis depuis le début. Donc j'habitais dans une commune limitrophe de Granville, donc sur le territoire de GTM, et j'habite donc depuis une dizaine d'années sur Granville même. Donc vous avez toujours été à Granville? J'ai toujours été à Granville. Alors je travaille en dehors de Granville, donc sur la Normandie, mais j'y reviens évidemment tous les week-ends et j'y suis toutes les vacances et tout le reste de l'année, quoi. Et donc donc on va parler du carnaval. Vous, le carnaval, vous l'avez fait depuis tout petit ou Et ça a commencé tout petit, effectivement. J'y venais avec mes parents ou avec mes oncles et tantes. On venait sur Granville à chaque fois, au moins le dimanche. Et puis au fil des années, en vieillissant, je venais aussi le mardi, donc soit après l'école, puisque le mardi sur Granville, en tout cas les collèges et les lycées sont fermés le mardi après-midi pour pouvoir participer à la cavalcade du mardi. Donc j'y venais évidemment le mardi, et puis depuis la majorité, tous les jours, donc pendant les 5 jours du carnaval. Alors, quand est-ce que vous avez repris la présidence et pourquoi Comment ça s'est passé? Alors, j'ai repris la présidence le 21 juin 2024. Donc après 8 années passées à la vice-présidence avec Antonina Julienne. Ça s'est fait donc naturellement l'année dernière, suite au souhait d'Antonina d'arrêter la présidence. Donc j'ai pris le relais le 21 juin, à la suite de l'Assemblée Générale qui avait eu lieu à la salle du RL à Granville. En fait, je suis rentré dans le comité d'organisation en 2013 et j'y étais vice-président depuis 2016. Ah oui, donc depuis 8 ans. Vous étiez le candidat naturel, on pourrait dire. Naturel, je ne sais pas, mais je me suis questionné pendant quelques mois avant de dire que oui, j'étais partant et plutôt motivé pour le faire. Alors donc c'est une association, ce sont des bénévoles tous, hein Alors le comité d'organisation est composé uniquement de bénévoles, donc il y a 21 membres qui composent son conseil d'administration, et ensuite il est entouré de, j'allais dire, près d'une centaine de bénévoles pour préparer l'événement, également pour travailler et aider pendant l'événement, donc que ce soit au bar, la mise en place de toutes les animations, pour la partie sécurité, et même aussi tous les carnavaliers qui travaillent sur leur char le font bénévolement également. Oui, parce qu'il y a les chars, ça c'est en plus... Oui, il faut faire partie de l'association pour avoir un char. Oui, c'est ça. Oui, tous les membres des groupes qui ont un char sont également membres du comité d'organisation. Oui. Mais après, c'est une subdivision de plusieurs petits groupes et assos. Chaque char a son asso finalement. Et les assos et les chars, ça correspond à des quartiers de Granville, c'est ça Alors historiquement, il y a quelques chars de quartier qui sont toujours là. Et ensuite sont venus se greffer des chars individuels autour de ces chars de quartier. Avec des copains, quoi. Avec des copains, c'est ça. Souvent, c'est des bandes. Alors, soit c'est des chars familiaux, c'est une famille qui se transmet le char de génération en génération. Soit c'est des bandes de copains qui se sont créées. Et on a assisté aussi parfois à des fusions de groupes, ou de plusieurs chars sur un seul et même char. Et les chars, donc il faut se les transmettre, parce que si on veut en faire un nouveau, c'est un gros matériel le char, non? Comment ça se passe? C'est un châssis de camion en général. Il est transmis naturellement de génération en génération. Le char reste, on va dire, à son endroit où il est construit. Et ensuite, il est transmis aux successeurs au sein de l'assaut, quoi. Donc il n'y a jamais de chars qui ont été abandonnés, ou sinon ils sont transmis à un autre groupe Abandonnés, non. Alors, soit ils tombent en panne ou ils deviennent vétustes et il faut les remplacer. Soit ils ont été revendus ailleurs, mais non, il n'y a pas de chars abandonnés. Il y a des nouveaux groupes qui se forment ou pas? Non, assez peu finalement, puisque une fois qu'on est rentré dans la cavalcade, c'est difficile de la quitter, donc finalement il y a quasiment jamais de place vacante. Oui. Il y a un chiffre fixe il y a un nombre limite qui est fixé à 47, oui. 47 chars, dont 2 chars de la ville, donc le char du roi et le char des demoiselles de Granville-Terre-et-Mer. Et ça, c'est la ville qui s'en occupe Oui, c'est 2 chars-là, oui.
D'accord. Et alors, donc, puisque vous parlez de roi, expliquez-nous pour les gens qui ne connaîtraient pas donc, ce que c'est que le carnaval de Granville, rapidement l'historique et en quoi ça consiste, et pourquoi ça a été classé justement patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il a été classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO par son côté historique. Hein. Le carnaval remonte à il y a plusieurs siècles déjà. Alors son origine exacte, on a du mal à la définir. Ce qu'on sait, c'est que depuis 1875, il est organisé par un comité d'organisation. D'où sa 151e édition cette année. Par rapport à ça, ouais. Donc c'est par rapport à ça, sa création en 1875. Ensuite, son côté historique, il vient du fait que les pêcheurs qui allaient sur les terres neuves faisaient la fête avant de partir, puisque c'était des expéditions qui étaient souvent très très longues et assez dangereuses. Donc avant de partir, ils s'adonnaient et faisaient la fête en ville. Pour partager des moments de gaieté et des moments de convivialité avant de partir en mer. Donc ça, c'est sur le côté historique. Et ça correspond justement à une fête religieuse, puisque c'est le Mardi Gras. Exactement, donc ça se faisait avant Mardi Gras. Ouais. Ensuite, la spécificité du carnaval, et qui en fait aussi une particularité de son classement, c'est qu'il est satirique et humoristique. Donc ça, il y a finalement très peu de carnaval, c'est même peut-être le seul à avoir ce côté satirique. Ah bon, ils n'ont pas tous, je pensais que... Non, alors les carnavals en fait ont un lien, enfin en tout cas il y en a 3 grands qui ont un lien, c'est celui sur le départ pour la pêche, mais le côté satirique c'est vraiment propre à celui de Granville. Et en fait donc ça permet de traiter en général... Oui, les 2 autres c'est Dunkerque, hein, c'est ça. Je dis les 3 autres, on a Dunkerque, après il y a d'autres plus petits carnavals qui sont rattachés aussi à un passé maritime. C'est souvent, moi je me faisais la remarque j'avais un jour enquêté un peu sur les carnavals, c'est souvent quand même au bord de la mer. Hein. Oui, c'est sûr. Ports, etc., ouais. Oui, alors après on en a aussi dans les terres, hein. Enfin, je veux dire par exemple Cholet, Cholet ou Vitré, c'est pas forcément sur la côte. Sinon c'est aussi des carnavals qu'on connaît, hein, et on a des liens avec eux. Celui de Nice, vous connaissez aussi, vous avez des liens, non? Alors c'est plus loin, on n'a pas forcément de lien direct avec eux. Non. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport au port, vous disiez? Sur le port, je pensais surtout à Dunkerque, il peut y avoir Nantes. À Nantes aussi. Après sur la côte, il y en a plusieurs. Mais ils sont moins importants, c'est ça en fait aussi. Ils sont un peu moins importants, alors moins importants, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais peut-être moins en nombre et peut-être. Ou peut-être moins et réputés. Et en continuité aussi peut-être, ouais. Oui, puis ils sont peut-être moins anciens en tout cas. Oui, c'est ça, ouais. Et alors donc vous aviez une petite maison du carnaval, mais là depuis peu vous avez une plus grande maison. On n'avait pas de petite maison. En fait, historiquement, la maison du carnaval, ça correspond au chapiteau qui est situé en cœur de ville. On va dire que c'est un peu le QG du carnaval où il y a beaucoup d'animations qui s'y passent, hein, le concert d'ouverture, tous les bals, les remises de l'eau suite au concours, le pot des partenaires, les obades du dimanche. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la maison du carnaval pendant le carnaval. Oui. À côté de ça, on avait depuis quelques années, on était installé dans les anciens locaux EDF au niveau du Val-es-Fleurs, donc mis à disposition par la ville de Granville. Donc ça permettait d'organiser nos réunions là-bas. Et ça abritait également 2 chars et on va dire notre atelier pour le stockage et pour la préparation des bars et des décos de carnaval. Depuis octobre 2024, une maison de carnaval a été inaugurée donc sur le territoire d'Iclon, qui a été construit par Granville Terre et Mer. Et donc ce bâtiment abrite un hangar pour 11 chars et ensuite toute une partie associative avec une salle de réunion, bureau, stockage archives et atelier pour le comité d'organisation. On disait ça depuis longtemps, il y a des traditions qui durent. Le concours d'affiches, par exemple, proposé aux enfants, ça existe depuis combien de temps ça? Alors le concours d'affiches aux enfants, c'est dans les débuts des années 2000, en fait, très peu après la reprise du carnaval en 2004. Donc il y a eu une coupure quand même un peu du carnaval? Non, il n'y a pas de coupure, c'est juste que oui. le nom officiel de comité d'organisation, donc lui est arrivé en 2004 avec la reprise en 2004. Les seules interruptions finalement qu'il y a eu, alors c'est lié... pendant les guerres, non? C'est ça, donc j'allais dire pendant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Golfe ou plus récemment le Covid, en 2021 et 2022. Donc c'est les seules éditions qui ont été annulées, même si en 2021 et 2022 on a quand même souhaité poursuivre les concours justement. Donc même si les cavalcades n'étaient pas organisées ni les bals en centre-ville, les concours ont été maintenus. Donc il y a quand même eu des affiches sur ces éditions-là.
Oui, parce que c'est sympa que les enfants soient aussi, enfin toutes les couches de la société, toutes les générations sont. C'est ça, c'est aussi, incluses, ouais. oui, c'est aussi ce qui fait l'essence du carnaval, hein, c'est qu'il y a une transmission qui se fait entre les générations. Donc ça permet d'impliquer la jeunesse dès le début, que ce soit via le concours d'affiches, que ce soit par le concours de masques. En fait, ça leur permet justement de participer dès leur plus jeune âge à Carnaval. Donc là, vous avez trouvé les affiches. Il y en a 10 qui sont sélectionnées. Il y en a une qui est. C'est ça, donc, le concours d'affiches a lieu quasiment dès la rentrée, en fait, où les écoles peuvent s'inscrire à ce concours. Ensuite, il y a un jury qui se rassemble courant novembre pour choisir les 10 affiches gagnantes sur l'ensemble des affiches qui ont été ramassées. Cette année, ça représentait 186 affiches. Ah oui, quand même. Ça a impliqué 1035 élèves dans 49 classes et 15 écoles différentes. Donc ces affiches, elles sont choisies par un jury composé du comité d'organisation, des anciens présidents et de notre partenaire le Crédit Mutuel. Donc les 10 affiches sont choisies fin novembre. Sur les 10, il y en a une seule qui sera retenue comme l'affiche gagnante et qui sera l'affiche officielle du Carnaval de Granville. Et donc cette affiche, elle est dévoilée aussi fin novembre. Et ensuite, on la retrouve un peu partout sur tous les supports de communication du Carnaval de Granville. Cette année, c'est un petit personnage, un peu clown, c'est ça? C'est un personnage ressort. Ouais, ressort. Ressort avec plein de petits confettis autour qui représentent un peu l'ambiance du Carnaval. Alors justement, vous nous disiez il y a plein de choses et vous nous avez déjà donné des idées. Donc il y a des balles, etc. Et il y a aussi un concours pour le groupe de musique qui va jouer. Oui, donc ça fait partie des concours aussi qui sont organisés sur 2024. Enfin, en tout cas en amont du Carnaval. Donc là c'est un tremplin amateur qui permet à un groupe de jeunes de la région de postuler et de participer au concours pour être en première partie du concert d'ouverture du vendredi soir. D'accord. Donc ça commence le vendredi en fait. C'est ça, donc sur le programme, donc le concert d'ouverture, donc ça c'est une animation qui est quand même qui est pas historique, qui est quand même plus récente. Donc le concert d'ouverture qui a lieu à la Maison du Carnaval, donc le vendredi soir. Donc il est composé d'une première partie par ce groupe de jeunes normands. Et ensuite on a une tête d'affiche qui enchaîne sur ce concert. Donc cette année ce sera les Flagrants Délire. D'accord. Et oui. Et donc alors ça c'est le vendredi, ça commence par ça. Ça commence par ça le vendredi. Ensuite le samedi on a on va dire l'ouverture on va dire officielle par la remise des clés, donc par le maire de Granville au comité d'organisation. Donc ça c'est le samedi à 14h. Ensuite, on a la cavalcade des enfants, samedi après-midi, suivi du bal des enfants, donc qui a toujours lieu à la Maison du Carnaval. Puis en fin de journée, donc, a lieu un défilé humoristique, toujours à la Maison du Carnaval, donc qui permet, avec un petit concours de costumes, qui permet d'élire le meilleur costume. Le samedi soir, samedi en fanfare, donc des fanfares qui déambulent dans la ville. Le dimanche, les obades en centre-ville. Puis suivi de la grande cavalcade, évidemment, du dimanche. Donc avec 3 cavalcades, jusqu'au soir la cavalcade lumineuse. Et ensuite donc le lundi c'est les balles. Enfin on a le pot des partenaires le midi, les balles le soir, donc balle à papa et balle à maman, donc avec tous les carnavaliers. Et ensuite les cavalcades du mardi et les intrigues, donc toute la nuit dans la ville de Granville. Alors les intrigues, c'est ça qui est aussi très satirique. Alors c'est aussi une spécificité du carnaval de Granville, les intrigues. C'est ce qui clôture, on va dire, le carnaval le mardi soir. Ça permet justement d'aller intriguer les gens, donc les carnavaliers reviennent costumés, enfin avec un costume différent. Le but c'est de ne pas être reconnaissable et puis c'est d'aller à la rencontre des gens qu'on connaît ou pas justement, d'aller discuter sans se faire démasquer. Et donc enfin il y a le jugement. Oui, donc ça le mardi, donc entre la cavalcade et les intrigues, il y a effectivement donc le jugement du roi carnaval. Qui est suivi de sa crémation ou pas en fonction de son jugement. Il est toujours brûlé. Malheureusement, il n'arrive pas à survivre tous les ans. Qu'est-ce que ça symbolise, ça, le fait de brûler le roi du carnaval? Ça, c'est un côté traditionnel aussi, puisque du coup, le roi est jugé pour tout ce qu'il a commis sur l'année. Et c'est d'ailleurs ce qui fait partie de son nom, puisque son nom est souvent ressort d'une actualité très locale. Donc chaque année, oui, c'est un nom différent qui donne un peu le thème, justement. Ouais. C'est ça, alors c'est pas un thème général, mais en tout cas son nom est composé est rattaché à l'actualité granvillaise et locale. L'année dernière, c'était quoi? Donc l'année dernière,
On était sur Centre-Ville premier. C'était le fameux. C'était toujours lié des polémiques, quoi. c'est Oui, ça, donc c'était lié aux polémiques aménagements sur les du centre-ville, aménagements, ouais. c'est ça. Donc c'était focus sur L'année l'aménagement, d'avant, sur le projet c'était quoi? d'aménagement. En 2022, on a eu Covidis Horribilis. Ah oui, il y a eu. Et donc en 2023, oui, c'était. Donc, en 2023, c'était collectif premier. Apostrophe premier. Donc c'était pour le coup suite à la mise en place de la nouvelle équipe municipale. Qui venait d'un collectif, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc ça suit vraiment l'actualité très proche de Granville. Ouais. Ah c'est ça, donc c'est vraiment sur l'actualité grandvillaise, ou du territoire grandvillais en tout cas. En revanche, dans les chars, je crois qu'il y a des références souvent à l'actualité au sens national ou international. Hein. Oui, c'est ça, les chars, vu qu'il n'y a pas d'imposition de thème, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent en thème. Donc c'est souvent l'activité locale, mais ça s'étend effectivement à la région, voire au niveau national, voire international en fonction des faits et des actualités dans l'année. Et puis ça peut être inspiré d'un film, je me souviens de Avatar, là, ça avait inspiré un beau char avec plein de petits bonshommes bleus. Il y a plusieurs chars qui font ça aussi, effectivement, Ouais. de prendre un thème ou un film qui vient de sortir ou un film récent et de venir ensuite rattacher la satire sur ce film. Ah oui, il mélange quand même toujours. Ouais. C'est un peu le principe, hein, c'est d'avoir toujours avoir un côté satirique, de retrouver la satire dans le char. Et donc on a dit c'est la 151e édition. Alors les dates. Donc la 151e édition aura lieu du 28 février au 4 mars. Donc vendredi 28 février, concert d'ouverture, jusqu'à sa clôture pendant les intrigues, donc le mardi 4 mars. D'accord. Oui, et le lendemain, c'est toujours le mercredi décembre. Voilà, c'est le début du carême, donc après, c'est C'est ça. restrictions. Et c'est là que les pauvres Terre-Neuva partaient C'est ça, sur l'eau, exactement. dans le froid. C'est ça, ils partaient après Mardi Gras. Alors, on a entendu beaucoup des petits soucis de sécurité, mais je crois que c'est en train de se régler, non Oh, c'est pas vraiment des soucis, hein, la sécurité C'est depuis. énormément de monde. Combien de monde viennent? Oui, tiens, j'ai pas demandé. Jusqu'à 150 000 personnes, en général tous les ans c'est 150 000 personnes. On a pu aller au-delà sur des éditions, notamment en 2023 sur l'édition de reprise après Covid. Là, il y a eu. Ah oui, encore plus de monde. Oui, après c'est sur. C'est beaucoup de gens du coin, mais il y a aussi beaucoup de gens d'ailleurs, non des Alors, étrangers, si vous savez un peu. Alors on ne sait pas quantifier les populations qui viennent, mais oui, on sait que la majeure partie des personnes qui viennent au carnaval, c'est des gens de la région. Il faut savoir qu'il y a des trains aussi qui sont mis en place par la SNCF et la région justement pour faciliter l'arrivée en tout cas et la venue au carnaval de Granville. Mais évidemment, ça se limite pas aux gens de la région, ça va bien au-delà. Le carnaval, de par son classement en plus, a une renommée qui permet justement d'attirer des personnes d'un peu partout dans le monde. Comment sait-on le nombre de personnes qui viennent? Parce que c'est énorme. Alors, habituellement, c'est fait sur la base d'une estimation. Tout simplement, on regarde le nombre de personnes qu'il peut y avoir au mètre carré dans la ville de Granville, et ça permet d'estimer le nombre de spectateurs. Dernièrement, donc en 2023, donc il y a une enquête qui a été faite, sur la base du nombre de téléphones qui ont borné dans la zone en 2023. Donc ça permet, donc à partir de ça, ils ont pu, on va dire, estimer, même calculer le nombre réel de personnes, et on sait qu'on a atteint le nombre de 180 000 visiteurs en 2023. Vous avez des liens avec des carnavals dans le monde? Il y en a beaucoup, il y en a en Belgique, en Allemagne. Des liens directs, non. Après, Non. si sur des besoins ou sur des années particulières, Vous échangez parfois? on peut échanger, alors soit pour des échanges de personnages, soit pour des invitations, tout simplement à des participations à d'autres carnavals. Et donc oui, donc la sécurité. Aujourd'hui, on nous demande, en tout cas la direction interdépartementale de la police nationale demande une prise en charge des forces de l'ordre pour la sécurité, en fait les renforts qui sont mis en place pour la sécurité. Nous, ce qu'on dit, c'est que déjà ce n'est pas une demande de notre part d'avoir ces renforts de police. Hein. Depuis plusieurs années déjà, nous participons financièrement à la mise en place de bénévoles autour de la sécurité. On emploie une boîte de sécurité privée Ah oui, déjà aussi. qui sécurise en fait on va dire les axes et les différentes routes qui peuvent mener autour de la cavalcade, donc pour sécuriser la cavalcade justement. Donc ça, on participe financièrement avec la ville de Granville à cette dépense. Ensuite, on a également nos chargés de sécurité sur nos événements, on va dire avec billetterie, avec notre personnel de sécurité privé également.
Donc en fait, c'est pas une demande du comité Ouais. d'organisation d'avoir ces renforts de police, et il faut savoir que l'événement n'est pas lucratif. Il est entièrement gratuit. Donc on n'a Ouais, pas ça les, coûte on n'a plus pas les, cher on que n'a ça pas ne les, rapporte. c'est ça. Puis on n'a pas les ressources en tout cas financières pour pouvoir aller prendre en charge ces services d'ordre. Aujourd'hui, les fonds et les budgets en tout cas du carnaval, les recettes sont liées à des subventions publiques, à des subventions propres, mais ça constitue pas la majeure partie des financements du carnaval. Il y a Clairement, des adhésions pour l'association? oui, le il y a des remontée adhésions, mais ouais. on va dire, Oui, c'est c'est plutôt pas- symbolique. Hein, ouais, c'est symbolique. on va dire, ça représente pas une grosse partie du financement, en tout cas des comptes du comité d'organisation. Bon, donc vous avez trouvé une des solutions et avec la La solution n'est pas trouvée. Il y a des échanges en cours Ouais. avec la mairie, les élus locaux, enfin du département, de la région et la préfecture. Enfin, Mais on sait que aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, c'est une image positive pour le département pour le département et la région. et la région. Ouais. Donc, c'est Ça fait partie du tourisme aussi. Ouais, à la fois culturel, c'est l'un des plus gros touristique. événements de la région. Donc, Ouais. Ouais. Et alors en fait, ça vous prend. J'ai l'impression que ça prend toute l'année à préparer ce carnaval. alors, le carnaval, on y pense toute l'année, mais ça commence réellement, on va dire, en septembre. En septembre, il y a les premières réunions de conseil d'administration pour la préparation du carnaval. Et après, donc, ça se poursuit et on va dire ça s'intensifie jusqu'à carnaval en février ou mars en fonction des années. Puis après, il y a une petite période, on va dire, de débrief jusqu'à une trêve, on va dire, hein, où l'activité se calme comme nettement après carnaval. Il y a l'AG qui a toujours lieu en juin. Donc l'AG qui permet de faire le bilan de l'année écoulée et de réélire en fait les personnes du conseil d'administration. Après, on va dire, il y a la trêve estivale, hein, où tout le monde part en vacances, et ça redémarre en septembre. Alors, on parlait tout à l'heure du roi. Donc, pour cette année, est-ce qu'on sait le nom du roi? Alors le nom du roi, il est connu, mais pas de tous. Il est top secret. Qui décide du nom du roi, tiens? Alors il est décidé par le par le conseil d'administration du D'accord. comité d'organisation. Il faut pas qu'il y ait de fuite, alors oui. Oui, il ne faut pas qu'il y en ait, il n'y en a pas. Il y en a pas. Et de toute façon, le roi va annoncer sa venue dans quelques jours. Hein, Ah, le roi lui-même, oui. il fait un courrier officiel un mois avant son arrivée. D'accord. Nous devrions connaître son nom d'ici mardi. D'accord. Bon, alors, je pourrais l'annoncer après coup. Voilà. C'est ça. Très bien, puisqu'on fait l'enregistrement le week-end avant la semaine de fin janvier. D'accord. Alors, ma dernière question, un choix musical. Alors, on a parlé musique de groupe, alors peut-être que vous avez une idée pour ça? On pourrait prendre un titre des Flagrants Délires, hein, puisqu'ils ouvriront cette 151e édition. Donc on pourrait choisir un titre des Flagrants Délires. Donc, un groupe national, lui, C'est un groupe national, oui. que vous avez choisi comment C'est une proposition de la commission concert. Hein. Il y a plusieurs Il y a propositions. plusieurs commissions qui travaillent, ouais, c'est bien. Au sein du conseil d'administration, il y a plusieurs commissions. Donc, il y a la commission communication, il y a la commission prévention, il y a la commission bar-restauration, commission concert, commission jeunesse et culture qui gère plus les concours de masques, concours d'affiches et toutes les relations avec les écoles. Donc il y a plusieurs commissions qui travaillent autour de l'organisation. Et c'est la commission concert en fait, qui fait des propositions de groupes. Et après les groupes sont choisis et votés en conseil d'administration. C'est très démocrate, d'accord. Donc on va écouter les Flagrants Délires, qu'on pourra écouter, rappelez-moi, le vendredi soir. Le vendredi soir, pour vendredi le lancement. 28. Ouais. Et un morceau alors particulier? On pourrait partir sur Jamais trop. Puisqu'il n'y en a jamais trop à Carnaval, donc on peut partir sur ce titre-là. Eh bien c'est parfait. Merci beaucoup Alexis Jouvin et bonne Merci. chance pour cette nouvelle édition Merci. du Carnaval.